Les outils que nous utilisons nous dominent. Quand j'utilise un outil qui a une fonction précise. Je ne parle pas de ces outils qui n'en sont pas, qui peuvent servir à n'importe quoi. Comme par exemple un bout de bois, un bout de bois ça peut être n'importe quoi. Mais un outil qui a une fonction bien précise, qui a un fonctionnement, qui a un mode d'emploi bien précis, c'est quelque chose qui nous domine. Nous sommes esclaves de nos outils. Parce que nos outils, ils ne nous laissent pas le choix. Ils sont faits pour ceci, et il faut les utiliser comme pour ce quoi ils sont faits. C'est pour ça que j'enfonce le clou quand je dis que toute utilisation de l'outil est aliénante, toute utilisation d'un outil, quel qu'il soit, eh bien quel qu'il soit, à commencer par exemple quelqu'un qui lirait à voix haute un livre, ou qui réciterait un texte, il est déjà dans la domination, il fait ce que le texte lui demande, il fait ce que l'outil lui demande, il applique, il s'applique. Je viens de voir un film justement de Cassavetes, qui d'ailleurs apparemment il a renié, qui s'appelle Un enfant attend. À la fin du film, miracle, l'enfant récite par cœur une petite poésie. C'est un enfant attardé. Mais c'est considéré comme un progrès absolument fondamental. Bon, je ferme la parenthèse. Toute utilisation d'un outil est dégradante pour l'élite. Je dirais même abrutissante à la limite. C'est pour ça que quand je vois les enfants utiliser des trottinettes, quel est l'enfant qui ne roule pas actuellement en vélo ou en trottinette? Or, le trottinette et le vélo, ce sont des outils. Et il faut apprendre à s'en servir. Et les femmes, notamment les mères, sont très contentes, très fières de voir leurs enfants bien se servir, bien comprendre comment on se sert d'un outil, quel qu'il soit. D'ailleurs, à la limite, bien que je puisse choquer certaines personnes, à la limite, même savoir faire l'amour avec une femme, quelque part, c'est s'en servir comme d'un outil. Et voilà, on est condamné, alors on se condamne nous-mêmes, en tant qu'hommes, à se servir de nos outils incorporés, si on peut dire. Donc c'est un luxe de ne pas se servir d'outils, c'est-à-dire de ne compter que sur soi. Mais quand je dis que sur soi, ça veut dire utiliser des outils, ce n'est déjà plus compter sur soi. Il ne faut pas jouer sur les mots. Quand je parle, je n'utilise pas d'outils. Même si, éventuellement, si on allait chercher un peu plus loin, le fait d'utiliser une langue, c'est un outil dont on sait se servir, à la limite. C'est pour ça que, d'une certaine manière, je préfère ne pas utiliser des mots quand je fais de la musique. Enfin, bon, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Mais il faut déjà savoir que le fait de parler, c'est déjà une forme d'outil, c'est déjà une concession, ce n'est pas rien déjà. Donc, le joug des outils, oui, nous sommes sous le joug des outils. Alors, l'humanité a besoin d'outils, mais les chefs, l'élite, elle, doit se décharger de cet usage des outils sur des étrangers, sur des émigrés, sur des femmes. J'ai dit que c'était des interfaces. En réalité, il y a une morale derrière tout ça, il y a une éthique. L'éthique, c'est que l'humanité doit se préserver de la domination des outils. Fondamental.